Pourquoi je pense que la politique de nos pays ne soutient pas du tout les entrepreneurs. En fait, je vais vous parler de quelque chose. Donc, si tu attends à ce que je puisse te dire l'État ne finance pas, l'État, il faut partir parce que je ne vais pas toucher ces points. Dans les stades où nous sommes, nos pays sont pauvres. Pauvres, c'est déjà très bien. Très pauvres et très endettés. Donc, ils n'ont pas d'argent à donner aux gens pour créer leur entreprise. Cependant, ils peuvent faire une politique qui puisse pousser les jeunes à entreprendre. Quelles sont ces politiques? Bonjour, bienvenue. Ici, c'est Ghislain, créateur d'Entrepreneurs à succès. Je vais vous parler sur quelques points, vous démontrer comment est-ce que nos États ne soutiennent pas les entrepreneurs. En parlant de nos États, je parle des États africains, bien sûr. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne vais pas aller dans des théories où je vous raconte, imaginons, voyons que non. Je vais aller dans les corrects. En effet, il y a des gens de la diaspora, il y a des gens qui sont au pays qui veulent entreprendre. Ok? Ils veulent entreprendre, cependant, ils ne savent pas comment commencer, où aller, comment faire. Je sais qu'il y a des gens courageux qui vont dépasser leurs limites et qui vont trouver qu'il faut aller au guichet unique, par exemple au Congo. Au Rwanda, il faut aller au Rwandan Development Board. Et dans d'autres pays, ils ont des institutions qui servent à s'inscrire en tant qu'entrepreneur. Tu as ton idée, tu exécutes. Quand tu l'exécutes, première année, on te taxe déjà. Beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Alors que la première année, c'est une année où tu es en train de te chercher, tu n'as pas encore d'argent, tu n'as même pas peut-être d'argent pour te rémunérer toi-même. On te taxe, ok. C'est pas grave. Jusque-là, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont survivre, qui vont continuer. Cependant, ces taxes-là dont je parle, elles sont pas bien prescrites ou c'est comme s'il n'y a pas de loi réelle qui puisse accompagner les entrepreneurs. C'est-à-dire, je prends l'exemple par exemple du Congo, par exemple. Tu vas faire une boutique et il y a plusieurs agents de plusieurs secteurs différents, de plusieurs services différents qui viennent et te demandent, il faut payer les taxes, taxe ça, taxe ci, taxe ça. Du coup, tu donnes de l'argent, il n'y a pas de justificatif, il n'y a rien. Et par contre, tu vas me dire, mais le propriétaire, il est intelligent, il peut dire non s'il n'y a pas de papiers. Et mon frère, si tu dis non, on ferme ta boutique et tu vas rien faire. Et là, je parle de petits entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de petits entrepreneurs, mais je dis les jeunes entrepreneurs qui ne se connaissent pas en droit, qui ne connaissent rien. Ils n'ont pas peut-être été à l'école, donc ils ne connaissent pas leurs droits. Ils vont que céder. On va les intimider, ils vont céder. Et donc, vous allez dire, mais ça, c'est des débats chiffonniers. Ça, c'est des petits débats. Où est-ce que Ghislain nous amène? Entrepreneur à succès, ce n'est pas jusqu'à là tu vas nous amener. Il faut amener des grands débats. Avant d'arriver à un grand débat, il faut commencer par des petits débats. Ce sont des débats que la majorité des gens vivent tous les jours et qu'on fait semblant d'oublier parce que ça ne touche pas des grands groupes. Je vais parler des jeunes entrepreneurs. Tu finis tes études en génie civil et tu as envie d'aider ton pays à faire des ponts. Je ne sais pas, tu as fini tes études en urbanisme et tu as envie d'aider ton pays à aménager les villes, qu'elles soient jolies. Tu as fini tes études, par exemple, je peux te dire quoi encore? En électricité, tu as envie de créer ton entreprise, par exemple, d'aménagement électrique, de choses pour la distribution d'électricité. Mais tu sais pourquoi l'État joue contre nous? L'État joue contre ses propres entrepreneurs? Parce que les gens qui font la politique, ils ont mangé dans les mains de certaines communautés étrangères qui les ont soudoyés pour qu'ils puissent gagner tous les marchés. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'ai dit, en tant que jeune, tu dois t'intéresser au marché public. C'est là qu'il y a beaucoup d'argent. Certes, il y a beaucoup de pays qui sont insolvables, mais ça, ce n'est pas le cas. Même si ton pays ne te paye pas, tant que tu as contribué à ton pays, c'est déjà bien. Mais ce qui est sûr, l'État va finir par te payer parce que c'est l'État qui doit être le plus riche du pays. Tu vois, normalement, dans un pays qui se respecte, qu'une personne doit être plus riche que les pays. Sauf certains pays, je ne vais pas citer les noms, sinon les Congolais et les d'autres pays vont venir m'insulter. Écoutez-moi très bien. L'État joue contre nous. L'État joue contre les entrepreneurs car il favorise certains groupes. Les gens qui sont inscrits dans des groupes politiques, ils ont des avantages. C'est pour cela que je demande aux entrepreneurs de s'inscrire dans cet écosystème. Si dans ton pays, on donne des marchés publics aux gens qui sont inscrits dans des partis politiques,
Si tu vois les partis politiques présidentiels, tu vas s'inscrire dans son parti, tu lis des amitiés avec des gens, tu vas voir le marché. Parce que si tu dis non, je vais rester dans la droiture, mon frère, tu ne vas pas aller très loin. Tu t'inscris dans l'écosystème de ton pays. Si ton pays est droit, tu es droit. Je ne dis pas de faire des choses mauvaises. Je dis juste, si dans ton pays, on octroie des marchés aux gens qui sont inscrits dans des partis politiques, vas-y. Mais l'État, qu'est-ce que l'État devait faire? L'État a un rôle de créer des lois qui vont donner du courage et de l'envie aux jeunes d'entreprendre. Quelles sont ces choses? Première chose, faire la communication, montrer aux jeunes que quand tu finis tes études, tu n'as pas besoin de chercher un boulot. Tu dois créer. Parce que s'il y a 90% de chômage, 80, 75% de chômage, il y a 95% de chômage de jeunes dans certains pays chez nous. Donc, s'il y a tout ça de chômage, donc on doit dire, tu as fait les études de menuiserie. Je crains fort que beaucoup de pays n'ont pas ça parce que c'est un métier, oh là là, les métiers manuels, oh là là, c'est un truc que personne ne veut toucher. Tout le monde veut être comptable, tout le monde veut être juge ou avocat, je ne sais pas moi. Tout le monde a fait du droit et de l'économie. Et tout le monde veut être politicien et limite chanteur ou joueur de football. Et ça, non. Ce qui nourrit l'administration, ce qui nourrit la justice, ce qui nourrit toutes les choses que je viens de citer là, c'est le travail manuel. Il n'existera pas de comptable s'il n'y a pas d'entreprise de menuiserie ou de maçonnerie qui va venir embaucher un expert comptable ou un cabinet de comptable ou un cabinet d'expertise comptable, bien sûr. Donc, nos États doivent favoriser les travaux manuels, favoriser l'agriculture selon les besoins du pays, mettre en avant certaines, comment est-ce que je vais dire ça? Mettre en avant certaines options. Par exemple, le Rwanda voulait être un pays touristique en 2020, mais depuis 2010, ils ont commencé à créer l'université de tourisme pour apprendre aux gens comment faire le tourisme et tout ça, tout ça. Donc, si on veut faire de nos pays un pays d'autosuffisance alimentaire, on doit prouver aux gens que l'agriculture, ce n'est pas juste la pauvre paysanne, la grand-mère au village là-bas qui ne fait que pour elle manger et vendre à ses voisins. Non, l'agriculture, c'est au-delà de cela. Et c'est ça même qui pousse des jeunes à dénigrer. Parce qu'on a cette image que celui qui touche à la houe, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, je t'ai dit, les gens qui ont le plus d'argent, ce sont des gens qui ont commencé par l'agriculture. Moi, je vois beaucoup de documentaires. Les documentaires montrent qu'une partie, mais il y a des gens au fond qui ont beaucoup. Moi, j'allais au village, je trouvais les gens les plus riches du village. Ce sont des gens qui avaient des hectares de champs. Ils avaient acheté du coup des voitures, des grands camions pour transporter. Et tu te rends compte que c'est quelqu'un, tu le croises dans la rue, tu peux les piétiner, mais au fond, il pèse plus lourd que ton papa. Au fond, il pèse plus lourd que toute ta famille. Donc, c'est le rôle de l'État de créer des lois. C'est le rôle de l'État de créer des lois qui favorisent les jeunes à entreprendre. En disant, première chose, nous allons favoriser les métiers que les gens négligent. Ok, on va par exemple, on va donner de la valeur, donc faire de la publicité pour tel domaine ou tel domaine. 2, quand un jeune se lance, il ne va pas payer les impôts et les taxes pendant 5 ans. Parce que l'État récupère l'argent, via la TVA, parce que c'est l'entreprise qui capte la TVA et les redistribue à l'État. Donc l'entreprise, c'est comme si c'est celle qui prend l'argent directement dans les marchandises quand elle va avec la TVA pour donner l'argent à l'État. La TVA, ça appartient à l'État, mais c'est l'entreprise qui prélève ça. 2, tu ne payes pas les impôts, l'État est toujours gagnant parce que si tu as des employés, parce que si l'État t'aide à te développer, tu auras plus d'employés. Et quand tu as plus d'employés, ces employés-là vont payer des taxes les impôts sur le revenu. Ces employés-là vont payer des loyers. Dans les loyers, il y a des TVA encore qui va revenir à l'État. Donc, tu te rends compte que l'État n'est jamais perdant. L'État doit dire tout ce qui importe. Bon, déjà, si on fait une politique, par exemple, quand on fait une politique un peu fermée, c'est-à-dire où d'abord on veut que les choses se passent à l'intérieur avant de voir l'extérieur, on travaille à l'intérieur et maintenant, ce qu'on ne peut pas produire sur place et qu'on veut importer, on dit bon, vous aurez des exonérations des douanes, des choses comme ça. Donc moi je pense, ces choses-là, c'est des choses que l'État doit faciliter pour que nous puissions comprendre comment on va entreprendre. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre,
Mais même si leur ambition est très forte, parfois ils se disent merde, comment est-ce que je vais commencer à les faire là où? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Le jeune a peur d'aller faire l'agriculture parce qu'il n'a pas de modèle dans l'agriculture qui prouve qu'en faisant l'agriculture, tu peux gagner beaucoup d'argent. Dieu merci, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de documentaires où on montre des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires grâce au manioc, au maïs ou des choses comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune, tu dois faire si ton État ne fait pas des choses qui puissent t'apporter la force d'entreprendre? Bah, je pense, j'ai dit toujours, quand tu échoues, il ne faut pas pointer les doigts, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Les lois, c'est les lois et nul n'est en dessous des lois. La loi est au-dessus de tout le monde. Donc, si tu aimes ton pays, tu dois te conformer. Si tu aimes le pays dans lequel tu habites, si tu aimes ton pays là où tu es né, tu dois te conformer aux lois de ces pays. Donc, tu ne peux qu'accepter et en tant qu'entrepreneur, utiliser ton intelligence pour voir comment tu peux aller au-delà de cela pour trouver la voie de ta vie. Parce que tu ne vas pas dire je vais rester pauvre toute ma vie, je ne vais pas apporter quelque chose pour ma communauté juste parce que l'État ne me donne pas les moyens. Tout ce qui est financement, oublié. Moi, j'ai dit, tu peux gagner, tu peux commencer, tu peux te lancer avec tes propres moyens, de ta propre main. Tu n'as pas besoin de financement ou quoi que ce soit. Non, il y a beaucoup d'idées et il faut les développer. Donc voilà. La deuxième vidéo, vous allez voir quelles sont les idées que vous pouvez faire sans beaucoup d'argent ou sans argent presque. Merci, c'était Ghislain. À très bientôt.